Regarde autour de toi. Le monde est rempli de bruit. Les hommes parlent, parlent et parlent. Ils remplissent chaque seconde de silence avec des mots vides. Ils pensent que parler, c'est exister. Que celui qui parle le plus fort, le plus vite, le plus longtemps est celui qui gagne. Ils ont tout faux. Parce que, dans un monde saturé de parleurs compulsifs, l'homme qui maîtrise le silence détient un pouvoir que les autres ne peuvent même pas comprendre. Le silence n'est pas une absence. C'est une présence absolue. C'est l'acier dans le vide. Et aujourd'hui, je vais te donner 7 leçons pour transformer le silence en ton arme la plus mortelle. À la fin de cette vidéo, tu ne seras plus celui qui réagit. Tu seras celui qui observe, qui calcule et qui détruit sans prononcer un mot. Parce que devenir mentalement intouchable commence par une vérité simple. Celui qui contrôle sa bouche contrôle son destin. Première leçon. Le silence est ton bouclier psychologique. Écoute bien. 90% des attaques verbales que tu subis dans ta vie n'existent que parce que tu leur donnes de l'oxygène. Quelqu'un te balance une insulte, une provocation, une critique malveillante. Ton instinct te hurle de répondre, de te défendre, de prouver que tu as raison. Et c'est exactement ce qu'ils veulent. Parce que chaque mot que tu prononces pour te justifier est une confession de faiblesse. C'est une admission que leur opinion compte, que leur attaque t'a touché. Le silence, lui, c'est quelque chose de brutal. Il refuse le combat, pas par lâcheté, par supériorité. Quand quelqu'un t'attaque et que tu restes silencieux, tu crées un vide psychologique, un vide que l'agresseur ne peut pas remplir. Il a lancé sa grenade verbale, elle n'a pas explosé. Elle est restée là, au sol, ridicule. Et dans ce silence, quelque chose se passe. L'audience, s'il y en a une, commence à voir l'agresseur pour ce qu'il est vraiment. Quelqu'un qui crie dans le vide, quelqu'un qui cherche désespérément une réaction. Et toi, immobile, tu deviens le roc contre lequel ces vagues se brisent. Le silence transforme chaque attaque en autodestruction. C'est ton bouclier, indestructible. Deuxième leçon. Le silence est ton épée invisible. Mais le silence n'est pas que défensif. Il peut tuer. Imagine une négociation, un deal, une conversation où quelqu'un veut quelque chose de toi. Ils parlent, ils argumentent, ils remplissent l'air de raisons, de justifications, de promesses. Et puis ils se taisent. Ils attendent ta réponse. Et toi, tu ne dis rien. 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes, tu les regardes, tu respires. Et dans ce silence, la pression monte. Pas chez toi, chez eux. Parce que le silence crée une incertitude insupportable pour les faibles. Ils ne savent pas ce que tu penses. Ils ne savent pas si tu es intéressé, si tu es en colère, si tu te fous d'eux. Et cette incertitude les fait craquer. Ils commencent à parler à nouveau. Ils font des concessions. Ils révèlent leur véritable intention. Ils se déstabilisent eux-mêmes. Tout ça parce que tu n'as rien dit. Le silence offensif est une torture psychologique. Il force l'autre à combler le vide. Et dans cette précipitation, à remplir le silence, ils perdent. Ils donnent trop d'informations. Ils montrent leurs failles. Et toi, tu n'as fait que te taire. C'est l'épée qui ne se voit pas. Celle qui tue sans bruit. Troisième leçon. Le silence forge la maîtrise émotionnelle. Voici une vérité que personne ne te dit. Entre un stimulus et ta réponse, il y a un espace, un vide de quelques secondes. Dans cet espace se trouve ton pouvoir. La majorité des hommes n'ont jamais découvert cet espace. Quelqu'un les insulte et ils explosent immédiatement. Quelqu'un les provoque et ils réagissent comme des chiens de Pavlov. Stimulus, réponse. Stimulus, réponse. Ils sont des machines prévisibles, des esclaves de leurs impulsions. Mais l'homme qui maîtrise le silence a découvert l'espace. Quand quelque chose le touche émotionnellement, il ne réagit pas. Il observe sa propre réaction interne. Il sent la colère monter. Il sent l'ego blessé. Il sent l'envie de détruire. Et il laisse passer. Il respire. Il compte jusqu'à 3. Et dans ces 3 secondes, son cerveau préfrontal reprend le contrôle. L'amygdale, cette partie primitive qui veut se battre ou fuir, se calme. Et il peut alors choisir sa réponse. Pas réagir. Choisir. C'est la différence entre un roi et un esclave. L'esclave réagit. Le roi choisit. Et le silence est l'outil qui crée cet espace de choix. Plus tu pratiques le silence externe, plus tu développes le silence interne. Ce calme glacial où les émotions passent comme des nuages sans jamais te contrôler. C'est la maîtrise. C'est l'invincibilité. Quatrième leçon. Le silence filtre les parasites. Tu veux savoir qui mérite ta présence? Observe qui supporte ton silence. Les gens toxiques, les manipulateurs, les narcissiques, tous ces parasites qui se nourrissent d'attention ont une chose en commun. Ils ne supportent pas le silence. Parce que le silence ne leur donne rien. Pas de validation. Pas de réaction émotionnelle. Pas de drame. Rien. Et pour eux, c'est insupportable. Donc ils fuient. Ils s'en vont chercher des victimes plus faciles. Des gens qui parlent, qui réagissent, qui nourrissent leurs besoins malades d'attention. Mais les gens de valeur, eux, respectent le silence. Ils comprennent qu'un homme qui se tait est un homme qui pense, qui observe, qui choisit ses mots avec soin. Ils voient le silence comme un signe de profondeur, pas de faiblesse. Donc voici le test. Deviens plus silencieux. Et regarde qui reste. Regarde qui part. Ceux qui partent ne méritaient jamais ta parole. Ceux qui restent méritent ton respect. Le silence est le détecteur de parasites le plus efficace qui existe.
Utilise-le. Cinquième leçon. Le silence transforme l'écoute en arme létale. Pendant que les parles t'observent. C'est simple, mais mortel. La majorité des hommes écoutent pour répondre. Ils attendent juste leur tour de parler. Ils n'écoutent pas vraiment. Ils préparent leur prochaine phrase, leur prochaine blague, leur prochaine défense. C'est pathétique. Mais toi, quand tu maîtrises le silence, tu écoutes pour comprendre. Tu écoutes pour décoder. Tu regardes les micro-expressions. Le froncement de sourcils quand un sujet sensible est mentionné. Le regard qui fuit quand il monte. Le changement de ton quand ils parlent de ce qu'ils veulent vraiment. Et tu archives tout ça. Parce que les gens, quand ils parlent, révèlent tout. Leurs peurs, leurs désirs, leurs failles, leurs secrets. Ils se mettent à nu sans même s'en rendre compte. Et toi, silencieux, tu collectes, tu analyses. Tu construis une carte mentale de qui ils sont vraiment. Et un jour, quand on aura besoin, tu utiliseras cette information. Pas par méchanceté, par stratégie. Parce que celui qui connaît les autres détient le pouvoir. Et le silence est ce qui transforme l'écoute passive en observation létale. Parle moins, observe plus, domine toujours. Sixième leçon. Le silence crée le mystère. Et le mystère multiplie le pouvoir. Les gens ont besoin de catégoriser, de comprendre, de mettre les autres dans des boîtes mentales. C'est rassurant pour eux. Mais quand tu es silencieux, quand tu ne révèles pas tout, quand tu gardes des parts de toi dans l'ombre, tu deviens une énigme. Et les énigmes fascinent. Elles obsèdent. Elles font peur. Les gens ne savent pas quoi penser de toi. Donc ils projettent. Ils imaginent. Certains te voient comme dangereux, d'autres comme profond, d'autres comme inaccessible. Et dans chacune de ces projections, il y a du respect. Parce que l'inconnu commande le respect que le connu détruit. Regarde les hommes qui parlent trop, qui racontent leur vie à tout le monde, qui partagent chaque pensée, chaque émotion, chaque détail de leur existence. Ils deviennent transparents, prévisibles, ennuyeux et sans respect. Mais l'homme silencieux, lui, garde des zones d'ombre. On ne sait jamais tout de lui. On ne sait jamais ce qu'il pense vraiment. On ne sait jamais jusqu'où il peut aller. Cette incertitude crée une aura, un magnétisme. Les gens veulent percer le mystère. Ils veulent gagner ta confiance pour que tu leur révèles tes secrets. Et cette dynamique, c'est du pouvoir pur. Ne révèle jamais tout. Garde toujours une part de toi dans le vide. Le mystère est une couronne invisible. Septième leçon. La solitude souveraine. C'est la leçon finale. Et elle n'est pas pour tout le monde. Être mentalement intouchable signifie être complet dans le vide. Ça signifie ne plus avoir besoin de validation externe. Ne plus avoir besoin que les autres approuvent, applaudissent ou confirment ta valeur. Ça signifie être capable de rester seul avec tes pensées sans que ça te détruise. La majorité des hommes fuient le silence parce qu'ils fuient eux-mêmes. Quand tout devient silencieux, quand il n'y a plus de distraction, plus de bruit, plus de gens, ils se retrouvent face à leurs échecs, leurs peurs, leur médiocrité. Et c'est insupportable. Donc ils remplissent leur vie de bruit, de personnes toxiques, de relations vides, d'activités inutiles. Tout pour ne pas faire face au silence intérieur. Mais le roi, lui, embrasse ce silence. Il passe du temps seul. Il médite. Il réfléchit. Il se confronte à ses démons dans l'obscurité de sa propre conscience. Et il en ressort plus fort. Parce qu'il a compris une vérité ultime. Si tu ne peux pas être seul avec toi-même, tu seras toujours dépendant des autres. Tu seras toujours un mendiant d'attention. Un esclave du regard extérieur. Mais quand tu maîtrises la solitude, quand tu deviens ton propre royaume, tu n'as plus besoin de personne. Les gens deviennent des choix, pas des nécessités. Et dans ce détachement, tu deviens libre, intouchable, souverain. Le silence avec soi-même, c'est la fondation de tout pouvoir véritable. Récapitulons. 7 leçons pour devenir mentalement intouchable par la maîtrise du silence. Première leçon, le silence comme bouclier psychologique qui transforme chaque attaque en autodestruction. Deuxième leçon, le silence comme épée invisible qui fait craquer les faibles sans que tu prononces un mot. Troisième leçon, le silence qui crée l'espace entre stimulus et réponse, l'espace où naît la maîtrise émotionnelle. Quatrième leçon, le silence qui filtre les parasites et révèle qui mérite vraiment ta présence. Cinquième leçon, le silence qui transforme l'écoute en observation létale, en collecte d'informations stratégiques. Sixième leçon, le silence qui crée le mystère, cette aura de pouvoir que la transparence détruit. Septième leçon, la solitude souveraine, la capacité d'être complet dans le vide, de ne plus mendier la validation externe. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est l'arme que les rois utilisent quand les esclaves crient. C'est le vide qui dévore le bruit. C'est l'acier dans l'ombre. Et maintenant que tu connais ces 7 leçons, tu as un choix. Soit tu continues à réagir, à parler, à te justifier comme la masse. Soit tu deviens silencieux, calculateur, intouchable. La décision t'appartient. Mais sache une chose. Dans 10 ans, tu regarderas en arrière. Et tu verras deux types d'hommes. Ceux qui ont parlé toute leur vie sans rien construire. Et ceux qui se sont tus ont observé et
et on construit des empires. De quel côté veux-tu être? Si cette vidéo t'a armé, prouve-le, like, abonne-toi. Rejoins la communauté des hommes souverains, parce que le silence se pratique seul, mais la souveraineté se construit.